Bertrand Blier, le voleur audacieux du cinéma français, est décédé à jamais. Bertrand Blier, cinéaste légendaire et icône rebelle du cinéma français, est décédé à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un héritage irremplaçable dans l'industrie cinématographique. Avec son style imprévisible, audacieux et révolutionnaire, il a captivé le public et remporté des prix prestigieux et une reconnaissance mondiale. Le cinéaste sans stéréotype. Bertrand Blier est connu comme le bandit du cinéma français non seulement en raison de ses films choquants, mais aussi en raison de son style cinématographique non conventionnel. Né le 14 mars 1939 à Boulogne-Billancourt, Blier était le fils du célèbre acteur Bernard Blier, mais il n'a pas été éclipsé par son père. Dès le début de sa carrière, il était déterminé à suivre sa propre voie, sans avoir peur de briser les normes traditionnelles. Blier est connu pour explorer des sujets sensibles, même considérés comme tabous dans la société, et les exprimer à travers un prisme satirique, sombrement humoristique et pourtant philosophique. Il n'hésite pas à toucher aux recoins sombres de l'humanité, du désir et de la violence à la solitude et à la douleur. Le style cinématographique de Blier est souvent controversé, mais c'est ce qui rend ses œuvres si irrésistibles. Top collaboration avec Gérard Depardieu. L'un des moments forts de la carrière de Bertrand Blier fut sa collaboration avec l'acteur Gérard Depardieu qu'il considérait comme son acteur préféré. Ensemble, le couple a créé des chefs-d'œuvre, notamment Les Valseuses 1974, un film qui a marqué un tournant dans leurs deux carrières. Les Valseuses ont non seulement rendu célèbres Blier et Depardieu, mais ont également choqué le public par leur contenu audacieux et leur approche directe de sujets tels que le sexe, la liberté et la protestation sociale. Le film a ouvert une vague de débats, d'éloges et de critiques, mais personne ne peut nier le talent de Bertrand Blier pour raconter des histoires à contre-courant. Depardieu apparaît également dans plusieurs autres films de Blier, notamment Préparez vos mouchoirs 1978, qui remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, et Tenue de soirée 1986, un film qui continue d'explorer les angles d'obscurité des relations humaines. Blier et Depardieu sont la combinaison parfaite d'un cinéaste audacieux et d'un acteur prêt à tenter n'importe quel rôle, créant des œuvres intemporelles. Un style audacieux et choquant. Bertrand Blier n'a jamais eu peur d'aller à l'encontre des normes sociales. Ses films sont souvent controversés en raison de leur représentation de sujets sensibles avec un humour noir et une perspective sans compromis. Il n'hésite pas à satiriser les préjugés, à dénoncer l'hypocrisie et à dépeindre les complexités de la psychologie humaine. Des œuvres comme Buffet froid 1979 et Merci la vie 1991 portent toutes deux la marque personnelle de Blier avec des histoires bizarres, des personnages excentriques et des intrigues imprévisibles. Il a transformé ce qui semblait inacceptable à l'écran en véritable art, créant un style unique que personne ne pouvait copier. Prix et reconnaissance. La carrière de Bertrand Blier est jalonnée de récompenses prestigieuses, des Césars aux Oscars. Il remporte le César du meilleur réalisateur pour Trop belle pour toi 1989, une œuvre brillante sur l'amour et la trahison, et reçoit un Oscar pour Préparer vos mouchoirs. Bien que les œuvres de Blier aient souvent été controversées, elles ont été très appréciées sur le plan artistique et ont grandement influencé les générations ultérieures de réalisateurs. Il est considéré non seulement comme un cinéaste talentueux, mais aussi comme un artiste qui ose affronter les thèmes complexes et stimulants de la vie. Le passage d'une icône. Le jour du décès de Bertrand Blier, le cinéma français a perdu l'un de ses plus grands et plus audacieux cinéastes. Il a laissé derrière lui non seulement d'excellents films, mais aussi un héritage de créativité sans limite et de courage face aux tabous. Sundex allays en vie dans le cœur de cinéphiles, notamment du public qui était captif par ses œuvres. Mais surtout, Bertrand Blier restera toujours dans les mémoires comme un bandit intrépide du cinéma français. Quelqu'un qui a osé briser toutes les limites pour raconter les histoires les plus authentiques sur les gens et la vie. Conclusion. Bertrand Blier n'est pas seulement un réalisateur mais aussi un conteur talentueux qui utilise l'art pour questionner, défier et émouvoir. Il est parti, mais ses films survivront, comme un rappel que la créativité n'a pas de limite. Bertrand Blier, le brigand audacieux du cinéma français, restera à jamais une icône irremplaçable dans l'histoire du cinéma mondial. La grammaire, mais il y a une certaine granularité de cette description. On peut avoir des descriptions relativement rudimentaires, des descriptions un peu plus techniques, donc jusqu'où faut-il aller? Et c'est là qu'il faut s'entendre sur ce que l'on espère que les élèves sachent. Et par ailleurs, il convient aussi de s'interroger sur les facultés cognitives sous-jacentes à ces savoirs, et puis aussi à ce que l'on peut faire en tant qu'enseignant pour favoriser le développement de ces aptitudes cognitives. Bien, alors, pour répondre à ces questions, nous disposons tout de même d'un certain nombre
d'éléments, hein, d'un certain nombre d'informations, qui sont d'une part des apports institutionnels. Alors pour les apports institutionnels, nous disposons de 4 notes de service, vous savez, dont une est spécifiquement consacrée à la grammaire et au vocabulaire, donc j'en parlerai un petit peu. Ce séminaire est de toute façon se situe dans le prolongement de ces indications qui viennent du ministère. Il y a les programmes, bien sûr, donc ça, ce sont les apports institutionnels. Et ensuite, il y a les apports scientifiques. Vous avez eu, avec Michel Fayolle, un aperçu des apports de la psychologie cognitive